Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une question fascinante qui intrigue les scientifiques depuis longtemps. Pourquoi Mercure? La planète la plus proche du Soleil a-t-elle une couleur si sombre? Récemment, des recherches ont apporté des éclaircissements sur ce mystère. Je vais vous expliquer les découvertes récentes et ce qu'elles signifient pour notre compréhension de cette planète unique. Restez avec moi pour plonger dans l'univers de Mercure et découvrir les secrets de sa couleur. Au cours de la dernière année de sa mission, en 2015, la sonde Messenger est passée plusieurs fois à moins de 100 km d'altitude de la surface de Mercure. Elle a ainsi pu récolter des données solides concernant la composition chimique de la première planète du système solaire. Sa couleur anormalement sombre résulterait de roches particulièrement riches en graphite, signe qu'il existait un ocean de magma global. Sur Mercure, il y a presque 4,5 milliards d'années. Malgré les succès de missions comme New Horizons, Rosetta et Cassini-Huygens, le système solaire nous est encore largement inconnu. Il faudra certainement des centaines d'années à des planétologues, aides de sondes robotisées autonomes, pour dresser un portrait. Des planètes qui soient aussi complets que celui de la Terre. Dans le futur, il se peut toutefois que les descendants des primitifs du XXe et du XXIe siècle regardent avec nostalgie notre époque. Car elle est sans doute l'âge d'or de l'exploration du système solaire. Nous pouvons nous targuer de certains succès comme le montre par exemple une publication récente qui résout peut-être enfin l'énigme de la couleur de la surface de Mercure. Si tel est bien le cas, c'est grâce aux observations et aux instruments de la sonde Messenger, notamment le gamma-ray N neutron. Spectrométée, GRNS, alors qu'elle était encore en orbite autour de la planète la plus proche du Soleil. La mission s'est terminée fin avril 2015. La surface de Mercure est en effet bombardée par les rayons cosmiques, en particulier les protons-protons en provenance du Soleil. En heurtant les noyaux des atomes de la croûte de la planète rocheuse, ces particules cosmiques provoquent, elles, émission de rayons gamma et de neutrons. Les caractéristiques de ces deux types de rayonnement peuvent alors nous renseigner sur la composition chimique de la surface de cette planète tellurique. On peut savoir, par exemple, si elle contient du fer et même de la glace issue de l'eau des comètes et qui s'est formée dans le fond de certains cratères, bien protégés du rayonnement solaire. Un florilège d'images prises par la sonde Messenger, dont certaines sont en fausse couleur, accompagne les images de synthèse évoquant la mission de la sonde de la NASA autour de Mercure. NASA, les cosmochimistes, avaient eu des surprises. En se basant sur les théories de la formation du système solaire, et surtout sur les images en couleur de la surface de Mercure. Les chercheurs en avaient déduit que la surface de l'astre devait être riche en éléments réfractaires, en l'occurrence du fer. La planète réfléchit en effet bien moins de lumière que la Lune, où l'on sait que c'est l'abondance du fer qui contrôle le phénomène. La couleur, plus sombre encore, de la surface de Mercure devait donc probablement indiquer une quantité plus importante de fer. Curieusement, les premières analyses ne semblaient rien montrer de tel. Des roches riches en graphite flottant sur un ocean de magma primitif. Une autre explication avait alors été avancée, celle d'un enrichissement en carbone-carbone des zones les plus sombres de Mercure. Mais encore fallait-il le montrer et aussi expliquer pourquoi un tel enrichissement s'était produit. C'est justement ce qui a été fait, comme le prouve le contenu de l'article publié récemment dans Nature Geoscience. Combiné avec d'autres observations dans le domaine des rayons X, celles fournies par le GRNS indiquent clairement la présence de concentration de graphite, un des allotropes naturels du carbone, et ce d'autant plus que l'on examine les régions les plus sombres de Mercure. Le fer, en revanche, n'est pas en quantité suffisante pour expliquer la couleur de ces régions. Remarquablement, cela correspond aussi à des zones où des impacts des astéroïdes ou de comètes ont mis au jour des parties anciennes de la croûte. On pourrait croire que le carbone provient de l'impact de comètes justement, hypothèse qui avait été avancée l'année dernière. Mais, comme il s'agit de graphite, il n'en est rien. Si cette découverte se confirme, elle va certainement intéresser les spécialistes de la cosmogonie des planètes, science qui étudie leur formation. En effet, tout comme dans le cas de la Lune, on a de bonnes raisons de penser que le processus des accrétions à l'origine de Mercure a conduit à la formation d'un ocean global de magma à cause de la chaleur dégagée lors des impacts de petits corps célestes. Dans le cas de ce processus, il se produit alors des phénomènes de ségrégation avec des éléments légers qui montant
surface et des éléments lourds qui plongent dans les entrailles des planètes. Dans le cas de Mercure, des roches particulièrement riches en graphite et légères ont dû, en quelque sorte, flotter sur la surface de cet océan en cours de refroidissement pour donner la première croûte de cette planète. Remaniée par l'évolution subséquente de Mercure, cette vieille croûte et ses roches sont donc nettement plus visibles aujourd'hui, dans les zones d'impact qui les ont fait affleurer. Ces zones feront certainement l'objet de missions aux seules afin d'y glaner des secrets supplémentaires sur l'origine et l'histoire de Mercure et donc, ultimement, du système solaire. En attendant, une nouvelle mission va succéder à celle de Messenger, la sonde de l'Agence spatiale européenne, Agence spatiale européenne, ESA, Bepi-Colombo. En conclusion, l'énigme de la couleur sombre de Mercure semble enfin avoir trouvé une réponse grâce aux récentes découvertes scientifiques. Les analyses des compositions minérales et des interactions avec le vent solaire nous offrent une nouvelle perspective sur cette planète mystérieuse. Alors que nous continuons à explorer notre système solaire, ces avancées nous rappellent combien il reste encore à apprendre sur les corps célestes qui nous entourent. Restez curieux et à l'affût des prochaines révélations sur Mercure et au-delà.